À l'heure où la déstabilisation du monde s'accélère, avec la pandémie mondiale, les dérèglements climatiques et la montée de la misère et de la pauvreté, le chaos gagne du terrain. Notre époque semble avoir des points communs avec celle que décrit l'apôtre Jean dans sa grande révélation de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu d'abord un trône se dresser dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un, nimbé de gloire. Tout autour siègent 24 anciens qui se prosternent devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas toutes choses. » Et je vis, dans la main de celui qui siège sur le trône, un livre scellé de 7 sceaux. Et un ange proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, n'avait pouvoir d'ouvrir le livre et d'y jeter les yeux. Comme je me désolais, un ancien me dit « Ne pleure pas, car il a remporté la victoire, le descendant de David, le Sauveur. » Et voilà ce que je vis. Sur le trône, à côté de Dieu, se tient l'agneau de Dieu, le Christ, lui qui a été crucifié. Lui seul est jugé digne d'ouvrir les 7 sceaux du livre. Et des myriades d'anges chantent ce cantique nouveau. Tu es digne d'ouvrir le livre, car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, peuples et nations. Et voici que l'agneau ouvre un à un les 6 premiers sceaux. Et je vois 4 cavaliers surgir et parcourir la terre. Le premier cavalier est blanc, et il représente tous les mensonges et les fausses doctrines qui trompent les peuples. Puis, c'est un cavalier rouge feu qui apporte la guerre. Et la guerre est la conséquence de tous les mensonges des puissants. Le troisième cavalier, noir, représente une grande famine sur toute la terre. Et le quatrième, verdâtre, entraîne dans son sillage la mort, catastrophe naturelle, épidémie, dévastation. Cependant, les serviteurs de Dieu sont marqués au front du signe de Dieu qui les protège du mal. Et je vois une foule immense, en vêtements blancs, qui se tient devant le trône de Dieu. L'un des anciens me dit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et les ont purifiés dans le sang de l'agneau qui est mort pour eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Lorsque l'agneau ouvre le 7e sceau, alors 7 anges sonnent de la trompette, et ce sont de nouvelles calamités qui s'abattent sur la terre et en détruisent le tiers. Végétation brûlée, mer changée en sang, soleil obscurci, sauterelles, fumée toxique. Mais les hommes qui échappent à ces fléaux refusent toujours de se repentir et de croire en Dieu. Alors 2 témoins sont envoyés par Dieu pour essayer de convertir les hommes et les ramener à la paix. Durant toute leur mission, une sécheresse totale s'abat sur la terre. Mais les 2 témoins seront tués par la bête,
et les hommes, aveuglés par les mensonges, se réjouiront de la mort de ces deux envoyés. C'est alors que résonne la 7e trompette qui annonce le grand jugement. Récompense pour les bons, destruction pour ceux qui détruisent la terre. Un grand signe apparaît dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est dans les douleurs de l'enfantement, et devant elle se tient un dragon rouge feu, celui qu'on appelle Diable ou Satan, le séducteur du monde entier. La femme met au monde un fils, celui qui sera le berger des nations. Le dragon veut le dévorer, mais l'enfant est enlevé au ciel, près de Dieu. Alors, l'archange Michael chasse du ciel le dragon et le précipite sur la terre. Dans sa fureur, le dragon poursuit la femme, mais elle s'enfuit au désert. Alors le dragon se venge en persécutant les hommes qui gardent les commandements de Dieu et de son Christ. Je vois maintenant 2 bêtes qui sortent de la mer. La première bête reçoit un immense pouvoir de la part du dragon. Ayant été blessée, elle fait croire qu'elle est ressuscitée, car elle singe le Christ. Toute la terre se soumet à elle, elle qui blasphème contre Dieu et qui pousse les hommes à la haine. Cette bête est un homme, l'Antéchrist, qui gouverne le monde entier en se faisant passer pour le Sauveur. Seul un petit reste lui résiste, ceux qui continuent de suivre l'agneau. La deuxième bête, un autre homme, accomplit des prodiges. Elle fait adorer la première bête par tous les peuples, car en tant que chef de cette nouvelle religion, elle fait dresser l'image de la première bête et oblige tous les hommes à porter sa marque 666 sur le front ou sur la main droite. Nul ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Mais malheur à ceux qui la porteront, car ils souffriront d'abominables tourments jour et nuit. Si les hommes voulaient revenir vers Dieu, alors aussitôt les épreuves et les calamités s'arrêteraient. Mais les hommes ne le veulent pas. Alors je vois 7 anges qui déversent sur la terre 7 coupes contenant les derniers fléaux, ulcères, soleil brûlant et chaleur extrême, ténèbres et tremblements de terre. La bête et ses 10 rois se rassemblent pour mener la dernière bataille contre le Christ et ceux qui le suivent à Armageddon. Et c'est alors la victoire éclatante du Christ. La bête et son faux prophète sont jetés dans les tonneaux de feu et toutes leurs armées périssent. Le dragon, lui, est enchaîné pour 1000 ans. Il reviendra ensuite pour peu de temps. Et après sa défaite définitive, tous les morts seront jugés d'après les œuvres de leur vie. Les uns iront près de Dieu pour le bonheur éternel. Les autres seront jetés dans l'étang de feu, qui est la deuxième mort. Alors, je vois les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance. Et je vois descendre du ciel la Jérusalem céleste, toute de pierres précieuses, de perles et d'or pur. Ceux qui auront persévéré jusqu'au bout vivront là pour l'éternité. Ils verront le visage de Dieu
qui sera tout proche et répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront au siècle des siècles. Voilà ce que Jean a vu. Il a écrit ses visions pour les transmettre au siècle futur. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, à l'âge de 90 ans, Jean reçoit l'inspiration d'écrire son extraordinaire évangile. Et cet évangile est une réponse pleine d'espérance face à l'angoisse de la fin des temps. Voici la question cruciale qui se pose à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Est-ce maintenant, à notre époque, que ces événements de l'Apocalypse doivent arriver ?